En 2003, il y avait des pays où il ne faisait pas bon être un enfant. Je m'appelle Elena Kovalenko. J'ai 31 ans. Et pendant longtemps, j'ai cru que mon histoire n'intéresserait personne. Trop dure, trop floue, trop lointaine. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut la dire. Parce qu'elle ne parle pas seulement de souffrance. Elle parle de courage, de choix. Et surtout, d'un homme dont personne ne se souvient. Et qui, pourtant, m'a sauvée. J'avais 8 ans, une enfant comme tant d'autres, dans un village de montagne oublié de tous, Kizilgok, quelque part dans les hauteurs de l'Ouzbékistan. Mon père était berger, ma mère soignait les gens avec des plantes et de la foi. On vivait pauvrement, mais librement, jusqu'au jour où tout s'est effondré. Ce jour-là, des hommes sont arrivés. Pas des soldats officiels. Des mercenaires, des fantômes de guerre, revenus de conflits oubliés avec leurs kalachnikovs et leur haine comme seul bagage. Ils ne touchaient plus de solde depuis des mois. Alors ils ont décidé de se payer autrement. Ils ont enlevé 11 enfants, dont moi, pour nous vendre, pour nous échanger, pour faire ce que les adultes brisés osent à peine imaginer. Nous avons été enfermés dans une ancienne bergerie soviétique, transformée en prison, au sommet d'une crête inaccessible. Une pièce sans lumière, avec une cage de fer rouillée et des courants d'air qui sentèrent la moisissure. On dormait par terre. On pleurait en silence. On attendait qu'il se passe quelque chose. On n'espérait même plus. Mais ailleurs, une opération secrète se déroulait. Des forces spéciales de l'armée de l'air française étaient dans les environs. Officiellement, ils n'étaient pas là. Leur mission ? Désactiver un ancien système de contrôle nucléaire soviétique oublié dans les montagnes. Un genre d'antenne de transmission longue portée, capable, si elle tombait entre de mauvaises mains, de relier des armes dormantes ou d'espionner la planète entière. C'était une mission classée, ultra secrète. Aucune marge de manœuvre, aucune interférence tolérée. Et pourtant, c'est là qu'est arrivé le grain de sable dans la machine. Le technicien qui perdait tout, sauf sa conscience. Il s'appelait Benoît Jarry. Technicien civil détaché au ministère, habilité triple Zoulou comme ils disent. Le plus haut niveau possible. Il n'était pas ingénieur, pas officier, pas décoré. Juste un type compétent, un peu paumé, toujours en train de chercher ses lunettes ou son badge. Il avait une vieille doudoune à capuche et un sac à dos qui sentait le café froid. Il n'était pas musclé, pas rapide, pas impressionnant. Mais il avait un cœur immense, et dans ses mains, un ordinateur et un Beretta qu'il savait manier en cas d'urgence. Il n'était pas là pour faire la guerre. Il était là pour débrancher des antennes et fermer des dossiers radioactifs. Et pourtant, c'est lui qui nous a entendus. Le signal. Benoît bossait dans une vieille caravane bourrée d'écrans et de câbles, quelque part dans une gorge gelée. Il analysait les fréquences parasites d'un émetteur soviétique quand il est tombé sur quelque chose d'anormal, un bruit. Faible, irrégulier. Il a isolé le signal, l'a filtré. Et là, au milieu du souffle, il a entendu une voix d'enfant, en russe, un mot qu'il n'a jamais oublié. Pomogite. Aidez-nous, il a compris, l'engueulade qui a changé le cours des choses. Il a foncé vers le poste de commandement, il a renversé une cafetière, trébuché sur une caisse d'armes, perdu son carnet en route. Mais il est arrivé, le visage blême. Et là, il a exigé qu'on envoie une équipe. La commandante de l'unité, nom de code Orca, une femme droite comme un sabre, lui a répondu net. Ce n'est pas notre mission. On est ici pour sécuriser un matériel à risque mondial, pas pour gérer des affaires locales. Mais Benoît ne s'est pas laissé démonter. Il a haussé la voix. Il a crié même. Ce gars doux, maladroit, qui n'osait jamais déranger, s'est mis à hurler de colère et d'indignation. Il a parlé des enfants, de leur cage, du signal, de leur peur. Et puis, il est parti,
Il a quitté la base, sans autorisation. Il a marché, seul, jusqu'au village abandonné où vivaient les familles des enfants enlevés. Et là, il a fait un truc de fou. Le geste de désobéissance. Il s'est enchaîné à la grille de la maison de mon père avec une chaîne de vélo trouvée sur une carcasse rouillée. Il a activé une balise d'urgence et a dit dans la radio « Je suis ici. Vous pouvez me virer, me punir, me juger. Mais je ne bougerai pas. Ces enfants existent et vous allez faire quelque chose. » La commandante est restée silencieuse pendant des heures. Puis, dans la radio, elle a simplement dit « Rassemblement. Préparez les armes. On y va. » L'assaut. Ils sont partis à 5, 4 soldats. Et lui. Il portait un vieux gilet pare-balles trop grand, son ordinateur sur le dos et un pistolet à la ceinture. Ils ont atteint la bergerie au lever du jour. Les mercenaires? Ils n'ont jamais été revus. Certains disent qu'ils ont fui, d'autres qu'ils n'ont pas eu le temps. La porte de notre cage a été défoncée. Et c'est Benoît, ce civil maladroit, qui nous a pris un par un dans ses bras. Il tremblait. Il pleurait. Il nous appelait les petits loups pour qu'on n'ait pas peur. Il a mis sa veste sur mes épaules. Et quand je lui ai demandé d'une toute petite voix « Tu vas nous ramener chez nous ?» Il a souri et dit « Je sais pas si je peux, mais je vais essayer. » Et après, ils nous ont exfiltrés par hélico. Les soldats sont partis. Et Benoît a disparu. Pas de médaille. Pas d'hommage. Juste un carton d'archives marqué « Classé confidentiel » au fond d'un hangar. Moi, j'ai grandi. J'ai étudié. Je travaille aujourd'hui avec des enfants déracinés parce que je sais ce que c'est d'être oublié. Et parfois, quand je vois un technicien en gilet trop grand fouiller ses poches pour retrouver ses clés USB, je pense à lui. À Benoît Jarry. Le type qui perdait ses affaires, mais jamais ses principes. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est inventé ? Je vous laisse en juger. Mais rappelez-vous, en 2003, dans certaines montagnes, un homme maladroit a décidé de désobéir pour sauver 11 enfants. Et parfois, ça suffit à changer le monde.